par force, ni par puissance, envoie ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Shalom, shalom, le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content de la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Dieu m'a gardé pendant toute la semaine et il m'a épargné de tout malheur. Il m'a mis sous son abri. Je n'ai rien donné parce que lui est incorruptible. On ne peut pas corrompre Dieu. Il est le seul Dieu, le digne Dieu. Il est le juste. Il est le Dieu qui est amour. Il nous aime. Il nous aime. Mais pas conformément à ce que nous faisons, nous posons comme acte. Il fait de sa propre volonté. Il fait parce qu'il nous a choisis. Il fait parce qu'il nous a élis. Il est là, notre refuge. Il est notre protecteur. Il nous protège dans tous les cas, en tout moment, dans toutes circonstances. Alors aujourd'hui, je vous invite à participer à cet épisode. Je vais partager avec vous la bonne nouvelle. Nous évangélisons. C'est parce que Dieu le veut. Dieu nous donne la force. Dieu nous accorde encore le jour de vivre. C'est pourquoi nous nous présentons comme vous nous voyez à travers ces vidéos que nous lançons toujours, nous postons toujours sur les réseaux sociaux. Nous avons le sabbat de évangéliser la parole de Dieu, d'enseigner, de prêcher pour que le peuple de Dieu soit sauvé, pour que le peuple de Dieu écoute la bonne nouvelle, pour que le peuple de Dieu vive, n'est-ce pas? Pour que le peuple de Dieu vive une bonne expérience de la parole de Dieu. Alors, pour ne pas tarder, prenons notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler concernant, c'est une question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Passons à la prière. Notre Père qui est aux cieux, c'est toi le seul Dieu que nous avons confiance. Père, nous t'invitons, nous t'invoquons dans cette matinée. Sois avec moi dès le commencement jusqu'à la fin. Nous t'élèvons, nous t'élouons, parce que tu es le seul Dieu. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et oméga. Tu es le seul Dieu qui a créé les invisibles et les visibles.
Sans toi, rien ne pourrait exister, se produire. C'est pourquoi nous venons avec toute humilité en ta présence. Nous disons, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton œuvre. Nous sommes dans ton service. Nous voulons que ta volonté soit faite. Utilise-moi comme un instrument. Je ne suis qu'un simple serviteur. Dirige-moi dans tes sentiers. Que ma vie soit entre tes mains. Et que tous tes enfants qui vont écouter cette parole aient la vie éternelle. Et que ce message soit transmis dans leur cœur. Et que ce message soit un message plus fort qui va travailler dans la vie des chrétiens, qui va changer certains qui vont écouter cette parole, changer la vie de certains qui étaient plus loin, mais à travers cette vidéo, ils vont voir ta main, ils vont voir ta volonté, ils vont voir les choses s'opèrent, ils vont voir ce que tu as connu, ce que tu as vu avant la fondation du monde. Sois avec moi dès le commencement jusqu'à la fin. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Le sujet du jour, c'est une question. Qui est Dieu? Je pense que cette question, c'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est une question que beaucoup parmi nous se posent. Et parmi toutes ces questions-là que les gens se posent, celle-ci est une question plus importante que les gens n'arrivent pas à trouver une meilleure réponse. Parce que, souvenez-vous, Jésus a dit, vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Il y a des fois, les gens adorent. Il y a des fois, les gens invoquent le Dieu, mais ils ne connaissent pas ce que Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'il invoque. Ils ne connaissent pas ce qu'il adore. Alors, aujourd'hui, à partir de cette vidéo, nous allons décrire, nous allons démontrer, nous allons exhiber la vérité, parce que la vérité est claire, la vérité est là. Et nous allons tous partager cette vérité, et afin que tout le monde soit à la page, et que tout le monde sache cette vérité qui est cachée. Parce que Jésus-Christ a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est normal. C'est tout à fait normal d'adorer son Dieu qu'on ne connaît jamais, qu'on n'a jamais connu. Je voulais dire, un Dieu qu'on n'a jamais entendu, un Dieu qu'on n'a jamais vu agir,
on adore, mais on croit. Il existe. Mais, avant tout, avant de s'imprégner, n'est-ce pas, dans ces affaires, il faut savoir, il faut connaître qui est Dieu. Je vous donne un exemple. Un enseignant qui est dans sa classe, la salle de classe, il donne une leçon, la leçon du jour. S'il arrive une fois, l'enseignant ne maîtrise pas la leçon, les élèves diront que ce monsieur est incompétent parce qu'il donne une matière que lui-même ne maîtrise pas. C'est le même cas avec Dieu. Si un enseignant donne une matière et que lui-même ne peut pas défendre et que lui-même il n'est pas défenseur de cette matière-là, quand on lui pose une question, il est incapable de répondre. Ce monsieur est incompétent. Ce monsieur n'a pas bien étudié. Il n'a pas bien tiré sa leçon. Il n'a pas bien dégagé les données. Il n'a pas bien compris ce qu'il fait. Alors, les élèves lui taxeront d'un incompétent. Ils vont dire, ce monsieur est incompétent, un incompétent, un inapte. C'est quelqu'un qui ne sait rien. Il ne peut pas défendre ce qu'il a écrit, ce qu'il parle. Quand on lui pose une question, il est incapable de tirer certains éléments. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, les enfants de Dieu, le fils de Dieu, vous êtes là pour marcher dans la volonté de Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes créés pour louer Dieu. Nous sommes créés pour vendre les œuvres de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes les agents de Dieu. Nous devons vendre les œuvres de Dieu. Nous devons répandre la parole de Dieu. Nous devons partager la parole de Dieu avec qui que ce soit. Partout où nous nous retrouvons, sur le milieu de travail, partout, au marché, au travail, partout, nos collègues, du travail, partout où nous nous retrouvons, nous devons parler de la parole de Dieu. Nous devons nécessairement toucher la parole de Dieu. Parce que la vie que nous menons au quotidien, c'est une vie qui est inclue, n'est-ce pas? C'est une vie qui dépend de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je disais, Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, c'est impossible. Je peux dire,
C'est comme si on s'engage dans une affaire et on ne sait pas la fin. On ne sait pas ce que ça va produire. Un commerçant fait son commerce, mais il connaît son intérêt. Il connaît ce qu'il va gagner. C'est de même à nous les chrétiens. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a promis il y a une vie après la mort. Il y a la résurrection. Nous allons jouir la vie éternelle. Nous sommes les enfants des promesses. Alors, nous devons connaître Dieu. Qui est Dieu? Que Dieu vous bénisse. Parfois, les gens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi entre nous, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Les hommes s'interrogent. Qui est Dieu? Et quand on essaie de leur répondre, il y a une série de questions qui va poursuivre. Il y a une série de questions qui va poursuivre. Ils diront, mais pourquoi? Ils demanderont, mais pourquoi? Mais comment? Pourquoi ça? Vous allez trouver que la plupart de nous qui se disent chrétiens, la plupart de nous qui se disent chrétiens n'a pas cette capacité, n'a pas cette compréhension de décrire, de nous dire en deux mots, en deux phrases, qui est le vrai Dieu? Qui est Dieu? Alors, c'est nous qui pourrions répandre la nouvelle. C'est nous qui pourrions peut-être expliquer aux gens de ce monde. C'est nous qui pourrions faire comprendre les gens qui est Dieu. Parce que nous le sentons. Parce que nous le connaissons. Il nous a fait être ses enfants. Il nous a fait être ses enfants. Nous les connaissons. Nous les sentons. Aujourd'hui, nous devons parler à ce sujet. Nous devons faire connaître Dieu. Nous devons expliquer qui est Dieu. Nous nous posons tous ces questions. Par exemple, qu'est-ce que je vais manger? La mémoire reste stable lorsque l'une de ces questions est répondue, ou
où cette problématique est résolue. Mais la question, ou bien ces questions, si elles ne sont pas répondues, la réflexion reste toujours déstabilisée. La réflexion n'est pas stable. L'intelligence va de partout. Mais elle restera stable lorsque l'une de ces questions est répondue ou l'une de ces problématiques est résolue. Je pense que je me fais comprendre. La Bible répond à toutes ces questions. Le plus important, c'est que les gens s'interrogent ou bien se posent. Certains pensent que les chefs ou les responsables religieux, je veux dire le pasteur, le cardinal, le diacre, etc., sont les seuls qui connaissent les réponses. Mais par contre, c'est faux et archi faux. Il y a le croyant qui ont cette habitude. Ils croient que les responsables religieux, ce sont eux qui connaissent la vérité. Ce sont eux même qui connaissent tout concernant Dieu. Mais par contre, c'est faux et archi faux. Parce que connaître Dieu, c'est une expérience personnelle. Connaître Dieu, c'est son expérience personnelle. D'accord, ces gens ici, ils nous permettent de passer à certains passages. Ils nous permettent d'accéder, n'est-ce pas, au verrouillage. Parce que la Bible, il y a des versets qui sont verrouillés. Ce verset demande la révélation. Et parmi ces gens, il y a ceux-là qui sont révélés. Et il y a ceux-là qui sont dotés de tout. Les secrets. Mais ce n'est pas par eux-mêmes, mais c'est par Dieu, à travers Dieu, par la volonté de Dieu. Ils savent tout ça. Ils connaissent tout. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aimer et respecter vos responsables religieux. Mais ne pensez pas que ce sont eux qui connaissent tout. Ça, c'est faux. Connaître Dieu, c'est une expérience. Je répète encore. Vous devez expérimenter Dieu. Et une expérience qui est personnelle. Vous devez expérimenter Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous.
je suis d'accord. Vous qui dites que nos pasteurs, nos diacres savent la vérité. D'accord. Mais ils ne savent pas tout. Parce que dans la Bible, il y a le verrouillage. Des choses qui ne sont pas révélées. Et il y a des choses qui sont révélées. Si ce chef-là a une grâce de Dieu, il pourra nous expliquer, il pourra nous révéler ce que Dieu veut à son peuple. Mais ce n'est pas de mettre, ce n'est pas de considérer ce chef-là comme un absolu. Ce n'est pas ton absolu, je le dis. Il est un homme comme toi. Il est imparfait. Il pêche aussi comme toi. Mais respectons-le, considérons-le et prions pour lui. Que Dieu te bénisse. Que faire alors? Que dit la Bible à ce sujet? Lisons Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 4, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La première réponse de cette question que nous nous posons souvent, le gens s'interroge. Qui est Dieu? La réponse, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Premièrement, nous voyons que Dieu, c'est un esprit. Mais un esprit là qui est plus puissant, un esprit qui est saint. Parce que Dieu ne pêche pas. Dieu n'est pas incapable. Il a toujours été capable. Dieu, il agit. Ce n'est pas un Dieu qui meurt. Il est toujours vivant. Il ne meurt pas. Il ne dort pas. C'est un Dieu puissant, un Dieu capable de tout faire, à tout moment, dans toute situation et en toute circonstance. Que Dieu te bénisse. Lisons Genèse. Genèse chapitre 1 verset 1. Nous allons voir ce Dieu. Il est encore le Créateur. Nous allons voir ce Dieu que nous cherchons ici. Qui est Dieu? Il est encore le Créateur. Genèse 1, verset 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc nous voyons le ciel et la terre
Ce sont des choses qui existent parce qu'elles ont été faites. Elles ont été fondées. Et le fondateur de toutes ces choses ici, c'est Dieu, que nous cherchons toujours de connaître. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Et cet esprit ici, c'est un esprit créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Et il est le Saint. Que Dieu te bénisse. Il est esprit et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Lisons Colossiens. Colossiens chapitre... Colossiens chapitre 1 verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu est le commencement de toutes choses. Dieu est le commencement de toute existence. Avant que l'existence soit là, Dieu était déjà là. Donc, l'existence a existé après que Dieu soit là. Donc Dieu, il est le premier et il restera toujours. Le premier et le dernier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'abord, il est esprit. Esprit puissant et saint. Il est le créateur du ciel et la terre. Nous décrivons Dieu. Nous décrivons Dieu. Parce que cette question se pose parmi nous. Qui est Dieu? Mais pourquoi? Mais comment? Mais la Bible est claire. La Bible nous répond à toutes ces questions. Il a créé les invisibles et le visible. Il a créé toutes choses que tu ne vois pas. Et toutes choses que tu vois, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a fondé ça. Lisons Apocalypse. Apocalypse 22, 13. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu est le premier et il est le dernier. Mais je pense que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas encore se poser cette question, qui est Dieu? J'ai répondu à ta question. Envoie cette vidéo à tes collègues,
envoie cette vidéo à tes amis, envoie cette vidéo à tes frères. Je pense que les questions qui se posent souvent, voilà la réponse. Voilà la réponse. Ce n'est pas ma réponse, mais c'est la Bible qui a répondu. Toutes ces questions que nous nous posons, toutes ces questions ont des réponses. Mais n'allez pas plus loin. Entrons dans la Bible. Parce que c'est une parole qui est vraie. Une parole qui est réelle. Nous devons faire confiance dans cette parole. Il y a tout que nous voulons. Il y a tout que nous avons, dont nous avons besoin. Partage cette vidéo. Dieu est esprit. Il est le premier et le dernier. Il est le créateur des cieux et de la terre. Soyez bénis. Commentez et aimez la vidéo. Ça permettra de aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Je dis Amen au nom de Jésus.